Yo, bien ou bof? Bon alors on se retrouve une fois de plus pour un débriefing, mais on va parler cinéma, mais plus exactement de série, puisqu'il s'agit de The Mandalorian saison 2. Et comme d'habitude, ne t'inquiète pas jeune freluquet, il n'y aura absolument aucun spoil dans cette vidéo. Bon alors, The Mandalorian saison 2, j'ai grave kiffé. La 1 était vraiment lourde, mais alors la 2 là, on est clairement un niveau au-dessus. Bon alors moi je me suis téma cette saison en 2 fois, il y a 8 épisodes et je les ai vus en 2 fois, donc j'ai vu 4 épisodes. On a droit à un épisode tous les vendredis depuis quelques semaines, mais moi très franchement, attendre tous les vendredis pour regarder un épisode à chaque fois, moi je trouve ça trop frustrant, c'est pas mon délire. Du coup j'ai préféré attendre et me téma des paquets de 4 épisodes, t'as capté? Bon alors je vais te donner mon avis, hein, évidemment tout le monde en parle, c'est de la grande classe. Là on retrouve le Star Wars qu'on aime, cet univers incroyable qu'on a déjà vu dans la saison 1, l'univers, les décors, c'était magnifique, mais alors là dans la saison 2 je te dis là c'est vraiment du haut level. Après le monumental fiasco de l'épisode 9, poto, je vais pas en reparler là parce que j'ai déjà fait un débriefing, si tu veux le voir je te mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Donc depuis cette bouse qu'a été l'épisode 9, moi j'étais vraiment déçu et je me demandais comment ils allaient relever le niveau, tu sais, depuis que Disney a repris la franchise, tu te dis c'est compliqué, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et ben là déjà j'avais kiffé la saison 1, déjà la saison 1 c'était quelque chose. Mais là la saison 2 là poto, je te le dis, j'ai clairement pas autant kiffé l'univers Star Wars que depuis Rogue One et l'épisode 3 la revanche des Sith. Là franchement on est dans du grand Star Wars. Donc là maintenant je peux clairement dire que je suis rassuré en ce qui concerne l'avenir de Star Wars, parce qu'il y a quelques temps c'était pas du tout le cas. Alors depuis l'annonce de Disney on sait qu'ils vont décliner Star Wars sur plein de séries, il va y avoir plein de séries et je trouve ça plutôt cool. Alors les longs métrages c'est chouette, surtout en ce moment les cinémas sont fermés, mais des séries comme ça on en redemande, il y a pas de problème, hein. Notamment celle sur Obi-Wan qui hype tout le monde forcément, ça va être je pense la prochaine, mais il y a énormément de séries qui vont venir, donc quand tu vois ça là t'es rassuré parce que là celle-ci est vraiment réussie. Quand j'ai découvert la saison 1 de The Mandalorian, déjà j'avais kiffé évidemment l'univers Star Wars qui m'avait manqué et ce petit côté un peu western, notamment avec le générique que moi personnellement je trouve incroyable, mais il y avait quelques longueurs en termes d'action, il y avait quelques épisodes intéressants et d'autres un petit peu moins quand même. Donc ça c'était pour la saison 1, mais la saison 2, non ils ont mis les bouchées doubles, là on sent qu'il y a déjà plus de budget et ils ont accéléré les choses, il y a plus d'action et plus de nouveaux personnages, l'histoire ça va plus vite, là c'est vraiment beaucoup plus intéressant et surtout bien plus réussi. Après comme je te l'ai dit, moi je vais pas te spoiler, donc il y a énormément de personnages, je vais pas te dire, enfin il y a énormément, pas énormément, mais il y a des nouveaux personnages vraiment intéressants, je ne vais pas te dire qui, mais il y a plein de vidéos sur YouTube hein, de toute manière qui en parlent. Moi je suis juste là pour te donner mon opinion, t'as vu, vite fait, mon opinion générale, globale quoi. Donc là on a droit à une saison 2 beaucoup plus chargée, beaucoup plus rythmée en termes d'action. Maintenant dans la saison 1 c'était pas plus mal pour les néophytes qui connaissent pas l'univers Star Wars, c'est intéressant pour ces gens-là de rentrer dans le bain tout doucement. Mais là la saison 2 vraiment on a été gâtés, en plus je te dis l'arrivée de certains personnages au fur et à mesure c'est complètement fou. Là on retrouve cet univers qui nous avait tant manqué et très franchement c'était pas gagné hein, parce que là maintenant qu'on a vu la saison 1 et la saison 2, maintenant qu'on connaît The Mandalorian, c'est facile de parler, mais il y a quelques mois je te garantis que tu m'aurais raconté ça là, je t'aurais dit oh là ça sent mauvais tu vois. Mais là comme on le sait il y a des nouvelles séries qui vont arriver et moi je trouve ça pas mal de décliner Star Wars sur des séries. Au vu de ce qu'ils nous ont proposé là, je me dis s'ils continuent comme ça là y a pas de souci, j'achète. Donc tu l'as compris, moi je trouve que c'est une excellente série même pour les gens qui connaissent pas l'univers Star Wars. Moi je suis séduit par ce nouveau visage un petit peu western intergalactique, les images sont magnifiques et surtout la réalisation est très fine. Par contre j'ai une petite critique quand même à émettre au niveau des images, c'est-à-dire qu'on a droit à plusieurs planètes, donc il y a plusieurs décors différents, ça c'est génial, on a droit à des trucs vraiment sympas de ce côté-là, mais ça manque de plans larges pour nous en mettre plein la vue. J'aurais aimé voir des grands plans larges parce qu'il y a tellement de belles choses dans Star Wars, des belles planètes, des décors différents, ce qui est le cas, mais ça manque de plans larges pour nous en mettre plein la vue, ça c'est un petit peu dommage. Mais bon, je vais pas chercher la petite bête parce que je te le répète, c'est une excellente série. The Mandalorian, déjà la saison 1 c'était bien, mais alors là la saison 2 ils nous ont respecté poto. On a tous globalement été déçus par Disney dernièrement avec cette blague qui était la dernière trilogie, surtout le dernier épisode là, mais je vais pas t'en reparler parce que ça va me refiler des boutons poto. La musique impeccable, les effets spéciaux obligatoires, c'est du grand art. Il y a évidemment des clins d'œil hein, ça c'est obligatoire, je te le dis, il y a des personnages dans la saison 2, voilà, je vais pas te spoiler mais poto c'est un délire à ne pas louper. Donc voilà, moi j'ai préféré consommer cette série en 2 fois parce que c'était trop frustrant pour moi d'attendre chaque vendredi pour me téma un épisode. J'ai passé un agréable moment, inutile de te préciser que là on est dans du Disney, donc c'est un divertissement à regarder en famille, il y a aucun problème hein, que ce soit en termes de violence ou de scènes
nu, sexe, y a rien de tout ça. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. J'aime bien le préciser parce qu'il y a des gens que ça intéresse quand même de le savoir. Bon, on était dans du Star Wars, ça me semble évident, mais je le précise quand même. Donc le bail est tout public et un petit truc intéressant à savoir aussi, c'est qu'il y a une scène post-générique au dernier épisode. Parce qu'il y a 8 épisodes, hein, pour ceux qui le sauraient pas. Et il y a une scène donc post-générique à ne pas louper. Donc c'est une petite scène qui te tease l'éventuelle suite. Enfin, c'est même pas l'éventuelle, c'est un teaser de la suite. Voilà, je t'en dis pas plus, je t'ai dit, moi je suis pas là pour spoiler. Je suis là pour te donner mon avis de cinéphile raffiné, you know. Donc voilà, cette série est hyper efficace et surtout on retrouve des liens avec tout ce qu'on connaît. Et ça fait zizir aux fans. Donc voilà, The Mandalorian, saison 2, une vraie réussite, vivement la suite. Après, j'ai oublié de te dire aussi, quand tu fais le choix de patienter pour te théma plusieurs épisodes à la suite, c'est une galère à l'ère des réseaux sociaux là, surtout sur Twitter et compagnie. Quant à tous ces personnages qui font leur apparition au fur et à mesure des épisodes, bah tu peux être sûr que 5 minutes après la diffusion de l'épisode, tu vois leur gueule partout sur internet. Ça c'est un petit peu chiant, donc c'est pas évident, mais bon, en tout cas, l'essentiel c'est que c'est une super série, j'ai quand même kiffé. C'est difficile de passer entre les spoils, mais j'y suis arrivé et surtout j'ai pris mon kiff, donc tu devrais pouvoir kiffer aussi. Donc voilà, comme je te l'ai dit, vivement la suite. J'ai aussi hâte de voir toutes ces différentes séries qui vont décliner l'univers Star Wars dont on a entendu parler. Les personnes qui critiquent la plateforme Disney+, vous n'êtes pas prêts pour ce qui va arriver parce que Disney n'a pas encore dit son dernier mot. Voilà, c'était mon avis de cinéphile raffiné. C'est toujours un plaisir pour moi de te parler de tout ce que j'ai kiffé. Je te donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau débrief film. On connaît les bails. Salut!